Mario est une licence tout public. Et hormis la saga centrée sur Luigi qui est un peu plus sombre, la série des jeux est assez édulcorée. Pourtant dans les faits, Mario ravage tout un tas d'ennemis sur son chemin, et son ennemi juré, Bowser, prend extrêmement cher. Il est parfois vaincu même de façon si brutale qu'on peut finir par se demander comment peut-il à chaque fois revenir et enlever un nouveau Peach comme si de rien n'était. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et aujourd'hui, prenez votre détecteur d'esprit, cap dans les profondeurs surnaturelles de Mario. Bowser a beau être gigantesque, résistant et costaud, il n'en reste pas moins mortel sur le papier. Alors comment expliquer que Mario lui inflige des dérouillés et qu'il revient inlassablement à la charge? C'est car Bowser est mort dans son premier affrontement contre notre bon vieux moustachu. Et oui, cette fois-ci où nous faisons tomber le roi des Koopas dans la lave pour l'affront d'avoir enlevé la princesse Peach, la punition s'avère en fait mortelle pour lui. Comment se fait-il qu'on le revoie par la suite, me direz-vous? C'est car ce n'est plus Bowser. Il s'agit en fait du roi Boo qui possède son corps. Cette théorie peut vous sembler assez folle, mais elle se base sur des arguments tout de même assez solides. En premier lieu, quelques similitudes entre les capacités de Bowser et du roi Boo. Après sa première apparition et défaite, Bowser fera preuve de nombreux talents. Capable d'utiliser la magie noire, il s'en sert pour se transformer, mais également pour métamorphoser des personnages en objets inanimés. Cette capacité fait écho à celle de Boo, celle dont il se sert pour au contraire créer des objets à partir de rien. Bowser peut par moments également voler, ce qui est logique, car si Boo le possède réellement, c'est une capacité fantomatique qu'il détient naturellement. On ne le voit certainement pas fréquemment car au vu de la taille et du poids du corps de Bowser, cela doit sans doute consommer pas mal d'énergie pour peu d'avantages stratégiques. Le roi des Koopas est aussi en mesure de se téléporter, ou du moins de disparaître en laissant des traînées d'énergie mauve, la même qui entoure étrangement le roi des fantômes. Bowser a aussi démontré qu'il pouvait user de la télékinésie, tout comme c'est une aptitude naturelle du roi Boo. Bowser tire bien évidemment des boules de feu rouges sous sa forme classique, et des boules bleues sous sa forme squelettique. Tiens, tout comme le roi Boo, d'autant plus que la forme squelettique est par essence celle qui se rapproche le plus de la nature primitive du roi Boo. C'est donc pour cela que sous ces deux formes, les boules sont bleues. Ok, toujours pas convaincu? Je vais vous apporter d'autres éléments, mais avant de vous les donner, répondons à la question suivante. Si le roi Boo possède en effet Bowser, pourquoi continue-t-il à enlever Peach? De par sa nature, le roi Boo est sournois et intelligent, bien plus que ses sous-fifres fantômes. De par son titre, il est roi, et un roi conquiert des royaumes et des peuples. Ayant déjà sa propre espèce sous son commandement, prendre possession du corps de Bowser était militairement un très bon choix, lui permettant de prendre le contrôle de l'armée et des possessions du roi des Koopas. Le kidnapping de Peach est aussi intéressant stratégiquement, car il sert deux buts. Le premier est d'avoir sous son emprise le royaume champignon, par la possession de la princesse sans que personne ne s'en rende compte. Mais pour assouvir ce premier but, il faut d'abord accomplir le second. La captivité de Peach a pour objectif d'attirer Mario et Luigi à lui, et de les vaincre. Car comme Mario l'a démontré en venant à bout du Bowser originel, il est un ennemi de taille, capable d'entraver les desseins du roi Boo. Et pour y arriver, il mettra tout en œuvre, usant de sa magie pour créer même une nouvelle espèce, les Skelerex. Fusion des Koopas que Mario a vaincu sur son chemin et de ses propres Boos, une espèce bien plus rare mais beaucoup plus résistante. Bon, revenons à nos moutons et apportons d'autres preuves pour étayer notre théorie. Pour commencer, les fois où Bowser est plongé à nouveau dans la lave. Dans notre premier affrontement, cela signifiait la fin de notre ennemi, puisqu'aussi résistant qu'il puisse être, la lave c'est quand même chaud d'en ressortir. Mais après sa possession par le roi Boo, cela devient possible avec l'apparition de la nouvelle forme mortuaire de Bowser, résultat des pouvoirs du fantôme. Cela est d'autant plus frappant lors du final de Paper Mario. Bowser est anéanti dans une explosion. Il sera même dit dans le jeu qu'il a été battu d'une telle manière qu'on peut être sûr qu'il ne reviendra jamais. Et pourtant, il déjoue tous ses dires en revenant inlassablement dans les épisodes suivants. Dans Luigi Mansion, la voyante du manoir tiendra même ses paroles. Qu'est-ce donc? Bowser? Comment est-ce possible? Je vois l'hideuse forme de Bowser. Se trouve-t-il quelque part dans cette maison? Je n'y crois pas, et pourtant... Je croyais que Mario avait vaincu Bowser. Le roi Boo aurait-il ramené Bowser à la vie? Ce serait horrible. Enfin, pour toi. La voyante, qui possède tout de même de bons pouvoirs de clairvoyance, est elle-même étonnée par ces événements, et n'est pas sûre de ce qu'il se trame. Ce qui nous amène au combat final de Luigi contre le roi Boo. C'est dans ce combat que tout prend son sens. On le voit, Bowser cligne des yeux, marche et agit comme s'il s'agissait réellement de lui-même, mais en son sein se cache en fait le terrible roi Boo qui possède son corps.
La scène est surréaliste et se termine sur le corps creux et dépossédé de lui-même du roi des Koopas. Mais avant même qu'on nous montre cette évidence, juste avant cet affrontement effroyable, le plus gros indice nous était glissé dans le monologue du roi Boo. Te voir réclamer de l'aide, cher Mario, est tellement agréable. Ça me repose. Tu m'as causé tellement de soucis à une certaine époque. C'est cette phrase évasive et pleine de mystère qui fait la lumière sur la situation. Mario jusqu'ici n'avait jamais pourtant rencontré directement le roi Boo, du moins pas en chair et en ectoplasme. Mais il l'avait à de nombreuses reprises affronté et causé du souci lorsque celui-ci revêtait la forme de Bowser. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette théorie vous aura fait frissonner. En tout cas, si vous appréciez mon travail, comme d'habitude, le like, l'abonnement, la cloche et le commentaire de l'amour. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Endo, ciao.